est une association laïque, donc il n'y a pas que des juifs, même si au départ c'était porté par des juifs, maintenant il y a des musulmans aussi, et des chrétiens, il y a de tout. Même des athées. Même des athées. Pour défendre le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, on fait partie de la campagne BDS, boycott des investissements sanctions. Everyone are going to the army. It doesn't matter what you think, it doesn't matter what you believe, you're going to the army. Ce soir, nous allons parler des gens qui refusent de faire l'armée en Israël. Quelque chose qui est constitutif de la citoyenneté israélienne, c'est vraiment un passage obligé. Il faut savoir que les hommes sont obligés de faire 3 ans normalement de service militaire et 2 ans pour les femmes. Ces personnes qui sont dans un livre qui s'appelle Refusnik, dire non à l'armée en Israël aux éditions Libertalia, dans lequel il y a 47 entretiens et 47 portraits photographiques de Refusnik. Ces personnes refusent la plupart du temps, mais pas toujours, pour des raisons politiques, souvent parce qu'elles sont en désaccord avec la politique de leur pays, en particulier en ce qui concerne les territoires palestiniens. Et puis il y a des gens aussi qui refusent pour des questions plus sociétales, qui refusent de subir l'homophobie dans l'armée, qui peuvent refuser aussi simplement parce que ce sont des pacifistes et qui donc disent que cet argent qui est investi dans l'armée pourrait être utilisé pour la santé, pour la culture, pour l'éducation. Et il y a aussi tout un tas de profils donc, qui sont très différents. Ça peut être par exemple d'avoir refusé de participer à un conflit. En particulier, il y a énormément d'Israéliens qui ont refusé de participer au conflit en 1982 pendant la guerre au Liban. D'autres qui refusent au moment de l'attaque du plan plomb durci contre Gaza. Un grand nombre d'entre eux ont fait de la prison parce qu'ils refusaient de faire l'armée. Certains ont fait de la prison pendant 15 jours, d'autres pendant 2 ans, d'autres pendant quelques mois. J'ai essayé de présenter ce livre en parlant un petit peu de ces différents profils et en parlant un petit peu de aussi pourquoi j'ai fait ce livre, parce qu'il m'intéressait, c'était de mieux comprendre la société israélienne à travers ce biais, à travers ces personnes qui, quelque part, se mettent totalement à l'encontre de leur propre société, qui se retrouvent à la fois en marge parfois d'un circuit professionnel, parfois de leur famille et très souvent de leurs amis qu'ils ont pu fréquenter au lycée, qui eux vont tous faire l'armée. Qu'est-ce qui t'a motivé pour t'impliquer dans cette cause ? Alors ce qui m'a motivé, c'est que j'avais envie de parler de ce qui se passait en Israël et en Palestine et de cette politique coloniale qu'a Israël envers la Palestine. On a tendance à être vraiment presque vacciné, on est plus sensible finalement à ces images où on voit du sang, où on voit des choses très violentes faites par les soldats israéliens, et que peut-être faire des portraits, ça permettrait aux gens de s'identifier plus facilement. C'est une façon de se poser la question de comment ça se passe là-bas, d'une façon peut-être un peu moins manichéenne que ce qu'on a l'habitude de le faire.